Le procès du 13 novembre 2015, il se déroule toujours, mais dans des conditions plutôt compliquées. En ce moment même à Paris, et pour en parler, nous retrouvons notre chroniqueur judiciaire, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Inanna. Oui, on le sait, le procès a été interrompu hier en raison d'un cas Covid parmi les accusés. Alors avant de parler de ce dont on va aborder ce matin, pourquoi le procès a-t-il été arrêté ? Oui, il faut dire les choses précisément. Donc après un premier faux départ, c'était au début du mois. Le procès va de nouveau être suspendu tout à l'heure, une semaine à la suite de la contamination d'un nouvel accusé. C'est plus Salah Abdeslam, c'est Ali El Haddad Assoufi. Et selon son avocat, il a toujours participé à ces audiences et il souhaite participer. Donc selon les règles de procédure, eh bien s'il ne peut pas participer, lorsqu'il est accusé, eh bien le procès doit s'arrêter pour ce belgo-marocain de 36 ans qui a donc présenté des symptômes de Covid-19. Il va y avoir donc, selon le président, un communiqué qu'on a reçu ce matin, la suspension des débats jusqu'à mardi 25 janvier. Et c'est l'occasion, par ailleurs ce matin, même si le procès est arrêté, de revenir sur une audience importante, celle du chercheur français spécialiste du djihadisme Hugo Micheron, qui a témoigné donc des mécanismes du recrutement des jeunes Français ou des jeunes Belges par Daesh. Un cours magistral, on peut le dire, de géopolitique de plus de 5 heures. Il a été très utile pour le tribunal ce cours, pour la cour aussi comme pour le public et les journalistes, Michel. Oui, il aura marqué au plan de l'histoire déjà de ce procès, le chercheur Hugo Micheron, un jeune chercheur, 33 ans, il enseigne à la fois à l'université de Princeton aux États-Unis et à Sciences Po. Il a vécu en Syrie et en Irak en 2008-2009. Il a appris la langue arabe et Micheron est donc l'auteur du livre Le djihadisme français, quartier Syrie, prison, avec la préface de Gilles Kepel, évidemment le célèbre spécialiste de l'islam. Micheron est l'un des chercheurs les plus brillants et il nous parle dans cette audience sans note de son travail qui prend tout son sens depuis le 13 novembre et qui l'a conduit à enquêter sur les terrains des zones de djihadisme Syrie, Irak, Turquie, Liban, mais aussi les quartiers en France et en Belgique et enfin dans les prisons, endroits où, dit-il, se termine le djihadisme mais qui est aussi le lieu de sa production. Expliquer, ce n'est pas justifier, c'est comprendre, dit Micheron, qui parle de l'éthique, la morale du chercheur. Et au tribunal, ce genre de témoignage, évidemment, est soumis à la critique de la défense des terroristes dans le box. Ce qu'il faut retenir de cette intervention magistrale, le djihadisme n'est pas réductible aux attentats. Cette idéologie et son action existent entre deux attentats, c'est ce qu'il explique, ni réductible aux organisations djihadistes. Vous pouvez détruire l'organisation, il existe encore. Les combattants, par exemple, d'Afghanistan, 80-89, se sont recyclés en Bosnie, puis en Algérie avec le GIA. Les terroristes trouvent aussi exil dans le monde. Ce sera le Londonistan, Molenbeek, dont on a parlé bien sûr Ilana souvent, Copenhague, Malmö, Roubaix, le sud-ouest de la France. Bref, la géographie du djihadisme avec des pics d'enrôlement en 96 puis en 2001 et ensuite après le 11 septembre puis les premiers départs des Européens pour le djihad en Irak. Mais ce que démontre le chercheur de Princeton, c'est qu'il y a toujours une période d'entre-deux, une période de force et une de faiblesse. Depuis la chute de Daesh, qui avait créé son califat donc en 2014. On est dans cet entre-deux, le djihadisme de l'ombre pour se reconstituer. 6000 djihadistes européens ont répondu à l'appel de Daesh sur 45 000 qui ont fait le voyage. Et Micheron donc a étudié les quartiers et la dimension familiale de façon très fine, comme on l'a vu avec les frères Abdeslam. Et le chercheur français a aussi expliqué, Michel, le rôle de la prison dans le recrutement. En France, vous l'avez dit, Hugo Micheron, en prison, 80 djihadistes, qu'ils soient prévenus ou non encore jugés, ont été condamnés, y compris dans des affaires de droit commun. Beaucoup de ces détenus ont rencontré des idées djihadistes pour la première fois en prison, c'est ce que dit le savant. Et selon lui, le terroriste a progressé derrière les barreaux via le prosélytisme très actif. C'est exactement l'inverse d'une évasion. La prison ici est djihadogène, on peut dire. Certains jeunes détenus de région parisienne présentaient le profil type du recruté aux yeux de ceux qui revenaient de Syrie en Irak. Et puis, on terminera donc sur ces mots et du Hugo Micheron qui disait que, en l'occurrence, la défaite militaire de Daesh en Syrie et en Irak ne signifie pas la fin de la guerre sainte du djihad. Ne l'oublions pas.